Alors donc là Thierry, la moto elle est, comme tu m'as dit, configurée course. Explique-nous ce qu'elle a de particulier par rapport à une moto la moto d'origine. Déjà la première chose qu'on fait, on enlève le carénage, tout l'habillage d'origine de la moto pour le remplacer par un carénage en polyester. On a moins de pièces à démonter, c'est plus facile et ça se répare, c'est plus léger aussi. Donc on a un accès plus facile à la mécanique. Ensuite les suspensions sur cette moto-là, on a remplacé, alors ça se voit pas, mais on a remplacé ce qu'on appelle, on a monté un kit cartouche donc, qui comporte la partie hydraulique et la partie ressort. Donc ce sont des kits cartouches Öhlins qui permettent des réglages plus importants et surtout une maintenance plus facile. Pour changer les ressorts, il nous faut à peine une dizaine de minutes. Donc ça nous fait gagner du temps. L'amortisseur, donc on a l'amortisseur ici. Donc c'est aussi un amortisseur Öhlins TTX sur lequel on peut monter, démonter facilement les ressorts aussi pour pouvoir faire des réglages. Et surtout, on utilise des ressorts à pas constant. Sur la route, en général, on a des ressorts à pas variables pour avoir un enfoncement souple sur les petites bosses et plus dur sur les grosses bosses. Là, on s'affranchit un peu du confort, on a besoin d'efficacité, donc on utilise des ressorts à pas constant. Ensuite, la ligne d'échappement. Donc la ligne d'échappement, on monte... nous, on a conservé le collecteur d'origine de la R1 et on a monté une demi-ligne Spark. L'intérêt pour nous, c'est de gagner du poids. On gagne à peu près 4 à 5 kg sur un échappement d'origine en montant une ligne racing. Ensuite, toutes les protections carter. Donc ça, c'est obligatoire. Ça permet de protéger les carters moteurs et d'éviter les fuites d'huile en cas de chute sur la piste. Ça, c'est important. Au niveau du refroidissement moteur, on monte, alors ça, on ne le verra pas, mais on monte un bouchon de taré plus fort sur le radiateur et on supprime le calorstat. Ce qui fait qu'on doit gérer la température du moteur en occultant plus ou moins le radiateur avec du scotch. On a collé 2 bandes ici parce qu'il fait relativement frais. Donc on va gérer la température moteur comme ça. Donc Charles, le pilote, il a la température d'eau affichée sur son tableau de bord. Et si c'est trop chaud, il va rentrer, on va enlever une bande. Si c'est trop froid, on va remettre un morceau de scotch. Ensuite, une particularité, ici on a des freinages, des gros freinages, et les freins ont tendance à beaucoup chauffer sur le circuit Carroll. Et ils n'ont pas trop le temps de refroidir. Donc on monte des disques plus épais. C'est des disques Racing qui sont plus épais. Ils font 1 mm de plus en épaisseur que les disques d'origine. Et on remplace les pistons des étriers qui sont d'origine des pistons en aluminium par des pistons en acier. Donc on a une meilleure dissipation de la chaleur et ça évite d'échauffer inutilement le circuit de frein. On utilise aussi un mètre-cylindre un peu plus performant que celui d'origine. Donc ça, c'est un Brembo PR19. Donc ça, c'est le réservoir. La petite chaussette, c'est pour récupérer s'il y a une fuite. Et puis, on utilise un liquide de frein beaucoup plus performant qui résiste, dont le point d'ébullition est beaucoup plus élevé qu'un DOT4 ou un DOT5 habituel. Et puis, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on a changé tout le système, tout le circuit électrique de la moto pour y adapter ce qu'on appelle un circuit, un faisceau racing, qui est fourni par Yamaha, service compétition de Yamaha, avec un boîtier électronique qui nous permet de rajouter, de modifier tout un tas de paramètres. Là, voilà, on a une prise ici, on connecte un ordinateur et on peut modifier les réglages, les courbes de puissance. Voilà, donc on a la possibilité d'intervenir sur les paramètres électroniques de la moto. On modifie aussi les commandes reculées, pour avoir des positions un peu plus hautes et ajustables, parce qu'on a besoin de beaucoup de garde au sol, donc les platines. Les demi-guidons, en général, sur la moto d'origine, les demi-guidons sont moins larges, ils sont plus refermés. Et pour le pilote, surtout sur des circuits comme ça, on a besoin d'écarter les guidons pour avoir un meilleur contrôle de la machine. Alors petite particularité aussi, on voit, ça c'est, comme cette moto fait de l'endurance, on a les numéros qui sont rétroéclairés. Donc là, on a démonté les phares, mais en endurance, on doit avoir l'éclairage des numéros. Donc on a un petit système avec des LED, voilà, sur les carénages et sur les numéros. Ah oui, alors un petit truc sur l'équipement du pilote, c'est le casque là. Comme Charles, il roule en endurance 24 heures du Mans, donc on est obligé de coller ces systèmes rétro-réfléchissants sur les casques
En championnat du monde d'endurance, on est obligé de rouler avec des casques stickés.